Donc, ça tourne, Dino. Avec Milena, nous avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir Alors, aussi. raconte-nous un peu. Bien, Bah, vas-y. je suis né en Croatie, alors c'était des années 90. C'était juste avant la guerre. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la guerre qui était là-bas, des années 90. J'étais né aussi avec les pieds beaux, ce qui a fait beaucoup de... Bah, c'est un peu de problème parce que beaucoup de gens, ils ont toujours pensé que je vais faire rien, que je vais réussir à rien dans ma vie. Je pense avant, au passé, les gens qui ont le pied beau, ils ont aussi, c'était plus difficile. Moi, j'ai fait plusieurs opérations et je peux marcher. Tout ça, mais avec un handicap comme ça, les gens arrivent à la conclusion, oui, que je vais faire rien et tout ça, et ça m'a un peu suivi toute ma vie. Donc, tu as des sortes de chaussures pour stabiliser la marche? Oui, je porte toujours les chaussures orthopédiques, ouais. Ok. Mais je fais aussi, comme je dis, les opérations et ça a aidé beaucoup. C'est un docteur qui est, bah, il est mort maintenant. J'étais un de ses dernières patients. C'est lui qui a fait l'opération. Il a fait très bon travail à cette époque. Oui. Ok. Et C'est, dis-moi une chose, le fait d'être né pendant la guerre, est-ce que si tu me présentes l'information, c'est que tu attends quelque chose de moi. Donc, est-ce que tu as la sensation que ça a influencé une partie de ta vie, qui tu bah es? oui, oui, parce En que quoi? euh, bah, c'est ma mère qui était beaucoup influencée par la guerre. Justement. Elle a perdu son frère. Euh, il y a aussi beaucoup de souffrance et tout ça. Euh, après, je sais pas, en lien avec, en relation avec moi et ma mère, c'était différent parce qu'elle était en dépression pendant des années. Et je pense tout ça, j'étais aussi un peu peut-être, je devais grandir plus rapide que les autres gens, les autres enfants. Je savais, oui, qu'il y a la guerre, que les gens morts, tout ça. Ouais. Je te laisse reprendre si tu veux bien. Bah, ouais. Aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est en lien avec naissance, peut-être c'est important, c'est que ma première mort, c'était pas le maman ou papa, c'était un horloge. On croit ça. C'était, je sais pas, je trouve que j'étais un peu fasciné par le passage des temps. Euh, euh, c'est un peu difficile à dire, mais je voulais juste partager aussi ça comme une information, parce qu'il y a, pendant la période de guerre, il y a aussi, j'ai l'impression, comme j'étais plus conscient des choses. Je sais pas, il y a une fois De quand la j'ai... valeur du temps, tu veux dire? pour moi, dans ce moment, je me juste fasciné comment le temps passe. C'est comme je jamais vois le temps. J'ai l'impression comme c'est ça. Ok. J'ai aussi dessiné une fois un dessin sur le mur. C'est une ancienne maison. Pendant notre guerre, certains temps habitaient là-bas. C'était pourri, tout ça. Mais, alors, j'ai des doigts de dessiner sur le mur et tout ça. Et j'ai dessiné, je sais pas, je me rappelle pas bien, mais c'est comme j'ai dessiné mes plusieurs vies ou je sais pas, comme ça. Euh, mais c'est ce problème, je ne me rappelle pas tous les détails. Mais je me rappelle comme, oui, je dessinais, je suis ici, après je suis ici et ici. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je voulais aussi partager ça comme un info. Après, je vais passer à l'histoire que j'ai notée dans la dernière écriture. Euh, Quand j'étais en enfant, j'ai joué dans le
sous la terre, comme un éléphant. Je sais pas, dans un moment, je pensais, j'ai regardé au loin, je vois beaucoup de corbeaux et je pensais, ce serait bien qu'il y a beaucoup de corbeaux et qu'ils couvrent le ciel. Et je sais pas, j'ai continué à jouer. Et dans ce moment, il était tout noir. Et après, j'ai regardé en haut, il y a beaucoup de corbeaux qui sont passés. J'étais effrayé. J'ai rentré, je m'ai fouillé, j'ai rentré dans la maison. Et je dis à ma maman, oh, regarde, le ciel est plein avec les corbeaux. Et elle m'a dit, oh, non, non, il n'y a rien. Et après, je suis sorti, il n'y a rien vraiment. Ça, c'est aussi une histoire que c'est ma femme qui m'a dit aussi de partager avec vous, OK. que c'est peut-être important. Mais aussi, c'est que je veux ajouter quelque chose d'autre à cette époque, parce que l'endroit où on habitait à cette époque, il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère elle a une vision, un rêve, elle était c'était un ancien tombe et il y a un chariot qui est passé avec les chevaux et il y a une bombe qui est tombée tous les gens qui sont dans le chariot, ils sont morts, ils ont été morts. Après, il a parlé ça avec mon grand-père et mon grand-père m'a dit, bah oui, ça c'est vrai, ça s'est vraiment passé là-bas dans cet endroit. Euh, oui, exactement ça, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais aussi partager ça parce que je ne suis pas sûr, peut-être il y a une mauvaise énergie dans cet endroit et on a habité quelques années là-bas. Parce qu'il y a aussi les autres de ma famille qui sont rencontrés les choses, mais je ne veux pas parler trop. Mmh. Alors, je vais passer à l'autre chose. C'était un événement qui s'est passé quand j'ai eu 9 ans. Euh, J'étais j'étais agressé par une fille qui était double mon âge. J'ai eu 9 ans, elle a eu 16, 17 ans, je suis pas sûr. C'était chez nous. C'était, elle s'est forcée sur moi. Je sais pas, ça a un peu laissé beaucoup C'est-à-dire qu'elle t'a obligé à avoir des rapports intimes? euh, on n'a pas vraiment fait quelque chose de physique, mais elle était sur moi et pour moi, Elle a comme un imité ou elle a simulé la chose simili. sexuelle? Oui, OK. oui, Mmh. exactement. Moi, ça m'est vraiment, je sais pas, pour moi, c'était effrayant. Je sais pas, ça laissait des cicatrices. Euh, j'ai, Aujourd'hui, c'est mieux, mais j'ai des problèmes avec les gens en général, de faire confiance. Euh, Avec les femmes aussi, c'est comme j'écris dans l'écriture que je n'étais pas vraiment avec les femmes jusqu'à mes 30 ans. Et j'ai fait aussi le mauvais choix quand j'étais plus jeune, jusqu'à j'ai eu 15 ans, que je fais les choses avec les autres, les enfants. Alors attends que je comprenne bien. Cette cette agression dont tu étais l'objet quand tu étais petit enfant a occasionné certains impacts? Parce que je te lis en même temps que je t'écoute. Tu me dis que tu t'es automutilé, il y avait la honte, il y avait la Oui. culpabilité et ça, c'était dans le passé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'aujourd'hui n'existe plus. Oui, ça n'existe plus. C'est bien, il reste un peu c'est vraiment. Cette addiction dont on parlait aux vidéos, sexualisées, c'est toujours là ou tu t'en es débarrassé? Non, je me débarrassais il y a des années. OK. Ça, c'est bien, mais c'est avec ma femme. Ma femme aujourd'hui que euh, j'ai, j'ai réussi d'avoir la relation intime. Parce que chaque fois quand j'étais avec une femme, j'ai des crises de panique. Je me commence à trembler Donc là, depuis que vraiment. tu es avec ta femme, ça s'est comme tranquillisé? Oui, Oui, elle m'a aidé beaucoup à ce regard. OK. Quand tu me parlais de l'enfant ou des enfants tout à l'heure, à quoi est-ce que tu faisais référence? C'est comme j'ai imité que j'ai vécu. Mmh.
Maintenant, quand je regarde en arrière, oui, je pense que j'ai un peu, oui, imité comme Ok. j'ai fait elle a fait à moi, on Donc, peut tu dire. sais, il y a des choses sur lesquelles on arrive à travailler tout au long de notre vie. Donc, on peut considérer que ça, c'est déjà un processus que tu as sous contrôle. Donc, on va vérifier en session, d'accord? Oui, Voir ce qui se passe au niveau vibratoire. Je te laisse continuer, Dino, si tu veux bien. oui, ça m'est toujours gêne. Mais mais je passe, j'ai travaillé sur ce sujet beaucoup. Oui. Ok. Alors, oui, c'est important. C'est aussi que j'ai des migraines depuis j'ai eu 9 ans. J'ai des migraines toujours, même aujourd'hui. Je sais pas, c'est peut-être en lien avec ça. J'étais à docteur quand j'étais un enfant. Ils ont fait tous les tests et tout ça, mais ils n'ont pas trouvé pourquoi j'ai des migraines. C'est normal, ils ont me dit tout ça, c'est que j'ai juste les migraines et c'est comme ça. Avant, mes migraines, ils sont beaucoup plus forts. Depuis le lycée, depuis que j'ai eu 15-16 ans, ça s'est un peu diminué dans l'intensité, mais aussi dans la fréquence. Ok. Mais j'ai toujours les migraines. Alors, et aussi que je devais parler, c'est aussi, je n'ai pas vraiment parlé beaucoup à les docteurs, ça. Euh, je parlais avec les certains, mais ils ont me dit que c'est ma peau, parce que j'ai des plaques rouges. Je pense que j'ai aussi écrit à ça. Quand je me gratte ou choses comme ça, et, les plaques rouges, c'est apparu, ça va apparaître. Ça, je sais pas, est-ce que il y a quelque chose d'ésotérique ou après, ou je sais pas, mais je pense que ça c'est quelque chose d'important aussi à dire. Aussi, Continue. Tu l'avais écrit, en effet. Continue. ouais. Alors, il y a aussi une mauvaise période bah, quand j'ai fini le lycée jusqu'à mes 23 ans, quelque chose comme ça, où j'étais, oui, très dépressif, j'étais dans le drogue, alcool, tout ça. Euh, oui, j'étais pas bien, je voulais mourir et tout ça. J'ai réussi à me sortir, mais il y a quelques fois que ça me revient, le sentiment. Mais je trouve que je suis plus sage, je sais pas, peut-être. Aujourd'hui, alors je peux passer de tout ça. Comme je dis, il y a certaines choses que dans mes passés, ça me gêne toujours que je fais. Et pour le moment, oui, ça va. Mais juste peut-être aussi de dire, parce que euh, quand j'ai eu 21 ans, j'ai pris une plante Datura inoxia. Je ne sais pas ce que vous savez, c'est une plante qui donne les hallucinations, les choses comme ça. Mhm. Et tu l'as Euh, prise quand tu étais en France ou tu étais en Croatie? non, quand j'étais en Croatie, en Mhm. France, je suis arrivé 2018. Ça, c'était au 2011. Je me rappelle pas vraiment, mais je pense que j'ai eu 21 ans. Et après, non, c'est juste que je voulais partager ça parce que je pense que c'est aussi peut-être Et qu'est-ce important. que tu as vu? Tu as eu des hallucinations? Oui, oui, la nuit, quand on a pris, c'était moi et deux autres amis. On a des hallucinations et tout ça, mais c'était un tout flou. Je me rappelle pas vraiment beaucoup de ça. Mais ce que je me rappelle très vivide, c'est le rêve que j'ai eu la nuit après. Je sais pas, peut-être j'ai accédé à quelque chose, mais j'ai vu le truc. Euh, on était autour de table et j'étais avec les autres gens, mais ils ont tout, je sais pas comment dire, ils ont noir. Je vois la silhouette et tout ça, mais je ne pouvais pas voir les détails. Mais c'était très vivide comme un rêve.
j'ai jamais eu un rêve comme ça. Et je sais pas, chacun, on a lu un livre. Et c'est un livre qui sache tout. Je sais pas comment le dire. Après, oui, on a tout passé notre tour. On a lu, oui. Un genre de Mais dictionnaire? hein? Un genre de dictionnaire? Tu sais, où il y a les définitions de chaque mot? Non, c'est vraiment un livre qui sait tout, parce que je me rappelle quand je l'ai mis et quand j'ai commencé à lire, elle savait tout. C'est comme on entre dans le livre et on lit, Ah, mais c'est comme le lire tu as eu nous. la sensation de tout capter du livre en réalité, de tout capter, de ce Non, livre. non, elle a parlé de moi, de mes désirs, par exemple, parce que quand j'ai lu, on a pas trouvé tout, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, c'est un peu drôle, oui, comme un rêve. Dis-moi une chose encore, Dino. Oui, oui, Tu m'écrivais par mail encore que ta femme t'avait beaucoup aidé sur ce oui, point-là, mais le fait que tu habites dans ton mental, parfois il faut oui, comme t'extraire de toi-même pour te connecter à la oui. réalité. Oui, j'ai toujours un peu de ça problème depuis que j'étais un enfant. Je, oui, c'est quelquefois je reste dans ma métal, je, on peut dire que je m'échappe dans ma métal, je Mhm. crée le monde, les personnages, on peut dire, les histoires, choses comme ça. Euh, mais aussi, il y a aussi avec les écrans, parce que j'aime bien les jeux vidéo, le film, séries, choses comme ça. Donc, c'était ce que tu me disais, que tu passais beaucoup Ouais, de temps sur les écrans et pour le travail et pour le divertissement. ouais. Mhm. Ok. Bah, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. Avec ma femme, elle m'a éloigné un peu de tous ces écrans. Bien. Il était question de paralysie du sommeil. C'est toujours le cas Oui, récemment? oui. Quelquefois, j'ai de paralysie sommeil. Je sais pas, certains gens, ils ont des choses. Moi, je ne rappelle pas, c'est difficile, mais je n'aime pas. C'est comme un ressenti, comme quelque chose est sous moi et on sent je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, on sent le dread. Ok. Dread, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de lourd, effrayant, une sensation comme ça. Je pense que comme enfant, c'était pire pour moi parce que, oui, d'être réveillé, mais on ne peut pas faire rien, comme on ne peut pas bouger le corps et tout ça. Ça arrive, les images, le voix, je sais pas, tout ça. Dino, dis-moi une chose. Oui, Qu'est-ce que tu attends de cette session si on devait garder une seule intention, la chose peut-être la plus importante? je vais trouver la clarité dans ma vie, je sais pas. Aussi, c'est ce que je voulais ajouter après. J'ai un problème avec les jeunes. C'est comme toujours, je mets un masque. Quelquefois, je ne peux pas contrôler ça. C'est comme j'ai peur d'être moi-même. C'est comme j'ai perdu moi-même aussi. Aussi, quelquefois, je n'arrive pas à être moi-même. Comme j'ai oublié ça, je peux pas expliquer. Tu es toujours en contact avec les gens de ta famille, ta terre de naissance? Oui, avec ma famille. Mhm. Ok. Est-ce qu'on démarre? Oui, euh, peut-être, oui. Bah oui, on peut arrêter de démarrer. Est-ce Peut-être que j'ai tu veux ajouté un ajouter peu autre chose? plus. Bah, non, c'est juste avec ça, avec ma femme. Juste que je voulais te dire qu'elle m'a aidé beaucoup. Ouais. Et peut-être s'il y a un lien, je voulais juste te demander si dans session on va le voir, c'est parce que je sens comme elle comme je le connais. La première fois que oui, que je le vois et tout ça.
Peut-être âme sœur, je sais pas, chose comme ça. Bien. Ce que je vais attendre de toi, Dino, c'est que Oui. tu apposes un clic sur ton micro. Avant de couper, si je parle avec le rythme que j'utilise en session tous les jours, tu arrives à comprendre où il faut que je ralentisse un peu la dynamique en session. Si je Quelque parle chose. vite, tu vas me comprendre? euh, Peut-être au cas où je dois te ralentir un peu. C'est Ok, là que alors je vais tu essayer. Oui, Je vais essayer. merci. Bien. Un clic sur le micro si tu veux, Dino, et je démarre avec Milena. Bien. Est-ce que ça va? Oui. Mhm, mhm. Alors je t'en prie. Est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec Dino, mais je dois te dire tout de suite que la partie subtile vit sa vie, dans le sens, elle a sa propre réalité. Et comme si elle n'avait pas... Je veux dire, si tu lui dis au niveau subtil qu'il a un corps physique, il va acquiescer, ok, ça va, mais ne s'intéresse pas. Il y a une activité ici, il est très préoccupé par tout ce qui se passe ici. Donc, c'est comme s'il y avait sorte d'une déconnexion entre le corps subtil et le corps physique, dans le sens que la partie subtile est dans une autre activité, pas dans la vie physique. Ah oui. Est-ce qu'il sait que tu es là? Oui, il sait, mais je veux dire, il n'arrête pas. Euh, il fait ce qu'il fait et il se précipite tout le temps. Je veux dire, ici, il ne s'arrête pas. Il y a une frénésie, il y a des mouvements frénétiques ici qui le caractérisent tout le temps. Est-ce que cette situation que tu décris est liée à notre session ou il en a toujours été Non, c'est ainsi? toute la vie. Toute cette vie, il est là. Dans sa propre réalité. Oui, dans une réalité alternative, ça fait penser à un game, à un jeu d'ordinateur, mais c'est très prenant, je veux dire. Vraiment, il croit que c'est ça la réalité, comme si c'était sa vie. Mhm. Est-ce que tu peux Ça le me prend dire totalement. de quoi ont l'air ces créations ou bien encore ce jeu? Alors, je vais te décrire comme il est aujourd'hui. Il est toujours dans cet endroit. Euh, Ça fait penser, ce n'est pas terrestre. Mais ça fait penser à une supermarché ou même hypermarché parce que c'est énorme. Il a un panier, mais aujourd'hui, on a les paniers plastiques. Lui, il porte comme panier de l'époque qui est métallique, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait des paniers métalliques à l'époque, qu'on portait à la main. Est-ce que Et ça a une importance? que ça me dit qu'il est depuis longtemps là-bas. Ok, continue. Et donc, le panier est totalement vide. Et dans l'autre main, il a comme un bout de papier, comme si c'était la liste des achats, mais il n'y a absolument rien. C'est comme si ça a disparu, ce qu'il devrait euh, euh, même pas acheter, mais trouver plutôt. Parce qu'il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question de paiement. Et en fait, dans ce énorme magasin, c'est comme s'il y avait des rayons, mais tout est flou. Je veux dire, tu vois pas de produits, tout est très flou. Et je sais, je ressens qu'il y a d'autres humains, mais ils ne peuvent pas se voir. Les autres humains se déplacent comme beaucoup plus vite. En fait, c'est la sensation qu'ils se déplacent beaucoup plus vite que lui, comme par exemple dans un film accéléré où il y a juste ces vides, c'est comme le Oui, oui, c'est fantôme. mode accéléré. Ouais. Sauf que ces humains que tu décris, est-ce qu'il s'agit réellement d'humains? Oui, il s'agit des humains, mais ils ne se communiquent pas, ils ne peuvent pas se voir clairement. Chacun fait ses courses, entre guillemets. Mais les autres, est-ce qu'ils font réellement leurs achats?
Ils sont à peu près dans la même situation que lui. Se déplacent comme si c'était un grand labyrinthe en forme d'une supermarché avec ses rayons énormes, flous, et les gens marchent comme fous, comme les fourmis, tu sais, ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent, Sans où se ils vont. regarder, sans communiquer les uns les autres. Ils ne peuvent pas même se distinguer parce que je te dis, c'est comme sur un film accéléré. Chou, il y a juste comme quelque chose qui passe devant toi. Qu'est-ce qui émane de lui s'il est question de vie Euh, vibratoire? cette, euh, hmm, c'est une inquiétude, mais pas dans le sens de la peur, mais cette inquiétude je dois le trouver, je dois le trouver, mais il ne sait pas quoi. Le bout de papier est vide. Cette frénésie, tu sais. Cette suractivité que tu décrivais se passe toujours dans le même espace? Tout le temps. Il est tout le temps là et c'est énorme, vraiment énorme. Il n'y a S'il est pas question de un frénésie, supermarché comme ça sur Terre. tu fais référence à tout ce qui est lié au corps mental ou à d'autres de ces corps? Euh, Parce que je sais que tu vas me demander du corps sexuel. Ça n'existe pas ici. Je veux dire, la question de la sexualité, de l'énergie sexuelle n'est pas en question. Ce qui est le plus en marche, c'est cette partie mentale qui doit trouver je ne sais pas quoi, soi-disant un produit, un ingrédient, je ne sais pas quoi. Et il ne sait non plus. Et émotion, puisqu'il n'arrive pas à le trouver, donc l'émotion, c'est cette frénésie de le faire, c'est cette inquiétude. Et c'est tout. La vibration est-elle toujours la même? Oui, oui. Et si on regarde cette création de l'extérieur, C'est comme si quelqu'un le veillait extrêmement bien de l'extérieur. Euh, Tu sais, il était ma porte, lui. Mais si j'aimerais y entrer sans être connecté à quelqu'un qui est à l'intérieur, je ne serais pas capable. Je veux dire, c'est très gardé pour que euh, personne ne trespasse, n'entre dépasse pas ses frontières. Mhm. sans laisser passer, oui. Quand on se place à l'extérieur encore, et comme il s'agit de plusieurs êtres humains, de plusieurs parties subliminales humaines, qu'est-ce qui émane vibratoirement? La même frénésie mentale ou il y a autre C'est comme si chose? c'était une zone militaire. Je veux dire, c'est pas une zone militaire parce que on parle pas de soldats, mais comme tu t'imagines, je sais pas, cette fameuse zone, je sais pas, 50, quelque chose, qui est très veillée, que tu vas pas passer. La zone Ça donne 51. oh oui, peut-être. Euh, c'est juste pour te donner cette idée à quel point ils veulent pas qu'on D'interdiction sait. d'entrée. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux pour que nous soyons d'ordinaire interdits Euh, d'entrée? je ressens que c'est lié avec. C'est une ingénierie euh, mentale, ingénierie de AI, mais dans le sens Intelligence d'influencer, artificielle? oui, d'influencer la pensée humaine, le mental humain. C'est un grand laboratoire. Ouais. Quel rôle joue-t-il dans ce laboratoire? Mais bah, il est le rat de laboratoire, un rat de laboratoire. Est-il censé être influencé ou influencé à son tour? Non, non, est sur celui sur lequel on fait les expérimentations. Inspire. Oui. Et tu as dit encore plus tôt qu'il se sait lié à un corps physique, mais c'est un détail. Je veux dire, si tu lui dis, écoute, tu as un corps physique sur Terre, il ne te, il ne déniera pas, Mhm. il ne va pas dénier, mais il s'intéresse. Ok, mais c'est comme si c'était quelque chose d'étrange. C'est comme si c'était pas euh, d'accord, mais sans intérêt, je veux dire. Ça va s'avérer plus simple que prévu alors. C'est de l'humour, Mine.
Tente une communication avec lui. Crée un Ok. canal télépathique. Oui. Mais il n'arrive pas de se déplacer, tu sais. Oui, mais oui, je suis capable, oui. Sa femme a créé le segment de chemin pour l'amener jusqu'à nous. Est-ce qu'on s'en trace de cette femme, de son Non, influence? absolument, au niveau subtil, non. 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 Non, c'est trop, je te dis, c'est très bien veillé. Ok. Bien, mais pas tant que ça parce que finalement, tu es toujours à l'intérieur. Milena, j'aimerais, Mais grâce à lui, grâce à cette connexion, sans lui, absolument, je n'y entrerais pas. grâce à cette connexion, j'aimerais avoir l'opportunité de lui parler directement, si tu le permets. Pour essayer. Oui. Directement avec Dino. Directement Mhm. avec Dino. Bonjour, Dino. Et ni jour ni nuit. En effet, mais c'est pour ça que je me sens si perdue. Est-ce que tu peux me dire où je suis? Je dois trouver quelque chose. Oui, mais où est-ce qu'on est? Dans un magasin où je dois m'approviser de choses importantes. Un magasin. Ce magasin, est-ce qu'il a un nom? J'ai toujours du mal à me repérer. J'ai oublié, je me rappelle plus comment Mais il regarde s'appelle. autour de toi, le nom doit être marqué partout. F30, F 23. Je ne connaissais pas cette F23. marque de magasin. Et qu'est-ce que tu cherches, toi? Mais c'est le problème parce que j'ai oublié l'écriture Alors pourquoi sur... tu restes là si tu as au cas où oublié? si je le trouve Bien. intuitivement. Et si tu retournais de là où tu viens, comme ça peut-être on se rappellerait ensemble. C'est comme si l'entrée a disparu. Il n'y a plus l'entrée, il n'y a que à l'intérieur du magasin. Pas de porte, pas de fenêtre, c'est ce dont il est question. Non, il n'y en a plus. Est-ce que tu as essayé de sortir? Je pense qu'au début, peut-être, quand, quand quelqu'un m'a fait venir ici, je pense que je voulais tourner, faire une demi-tour pour sortir, mais je ne pouvais plus. Et après, non. Bien. Ouais. Est-ce que tu sens la présence d'autres êtres humains? Oui, mais chacun est occupé de sa liste. Et tous sont là à chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Oui, on est très préoccupé. Oui, oui. Bien, voilà ce qu'on va faire. Tu vas me laisser avec le propriétaire du magasin. Simplement me laisser Il n'est directement pas avec là. lui. Il est déjà là en réalité, plus proche que tu ne le crois. Laisse-moi directement avec lui. Prends bluff. Ne te mêle pas. Tu me tapes sur le système en réalité. Depuis plusieurs minutes, tu me tapes sur le système. De quoi ne devrais-je pas me mêler puisque je suis invitée? Cela ne te concerne pas, dégage. Ça me concerne directement puisqu'il fait appel à moi. Casse-toi. Répète-le encore, voyons voir si ça en fait une vérité. Casse-toi. Ça ne fonctionne pas Casse-toi ou tu vas payer. entre moi. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. M'arrive de pleurer. C'est rarement lié à toi. Autre chose pour me convaincre que je dois quitter cet endroit. Précieuse âme humaine dans cet endroit, n'est-ce pas? Je ne Chasse, comprends rien. garder. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai même pas la prétention de tout comprendre. Ça n'a pas d'intérêt. Je vois un humain dans une cage et étrangement, j'ai envie de le sortir de là. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Tes petits projets, aucun intérêt pour moi. Inutile de te sentir si menacé. Tout va bien. Je suis une chose éphémère Toi dans qui ton champ de devrais se création. sentir menacé. Je devrais me sentir menacée. Je suis trop occupée de te suivre, mais crois-moi, j'ai des alliés qui vont tourner ta vie en enfer. Très bien. Dis-leur de faire la queue. Il y en a d'autres avant, une bonne centaine d'autres avant toi. Je suis quand même là. Nous sommes quand même là. Et il va falloir nous supporter
le temps de ce travail pour lequel je suis mandatée. Tranquillise-toi, je suis une chose éphémère, juste éphémère. Milena, déconnecte. Je savais que ça allait être un bon jour. Déconnecter complètement, on est toujours en 2025. Garde perspective encore. L'extérieur. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce que ça a un aspect particulier de l'extérieur? Déconnecté, Milena. Mais moi, je suis à l'intérieur, là où... Voilà pourquoi là je répète à où Dino. l'extérieur. Je veux te voir à l'extérieur. Sentir la vie vibratoire, sinon que la forme de cette création. Tu sais, c'est pas bien de sortir parce que eux, ils travaillent très rapidement Ça et à n'arrivera chaque pas. fois de retourner, il m'est plus difficile. Je veux Ça dire comme n'arrivera s'il pas. Rien ne sera avait plus de difficile. firewall, Je considère simplement que j'ai un consentement. Ça signifie que j'ai les clés de l'ordinateur. mais Impose-toi ils ont plus sans d'influence limite. sur Je me lui. fous de ce qu'il possède. Impose-toi sans limite aucune dans ces espaces. Ils imposent leurs illusions, imposant ce que nous sommes. De l'extérieur, ça a l'air de quoi donc? C'est comme si tu voyais un énorme rectangulaire de loin, comme si c'était, je sais pas, un endroit de stockage. Tu peux pas sentir qu'à l'intérieur il y a des humains, mais tu vois le gardien, dans le sens que, comme si c'était le soldat. Ils ne sont pas militaires, mais vraiment c'est bien gardé. Bien. L'empreinte du créateur de cet endroit. Mais tu as parlé avec lui, je veux dire qu'il est l'ingénieur principal parce que c'est pas seulement lui. C'est un assez grand groupe qui a comme créé cet endroit, mais lui c'est l'ingénieur principal, L'ADN. humanoïdal. Le groupe l'est également. C'est ce qu'ils sont Ceux qui tous. sont à l'extérieur, qui gardent, oui, aussi humanoïdes, oui. Restons à Mais l'extérieur encore. Est-ce que ce projet porte un nom? alors, parce que ça tourne, je veux dire, ça reste pas sur place, donc parfois je vois F. En langue française, quel serait le nom de ce projet? Moi, j'ai déjà expliqué, ce n'a pas le nom comme titre, mais le but, c'est d'influencer, c'est La pensée humaine. l'ingénierie sur le mental humain. Voilà, Est-ce c'est que comme ça ça. marche pour lui? Pour Dino, est-ce que ça influence le champ de ses pensées? Ça marche dans le sens qu'il est comme euh, divisé, mais pas dans le sens que son corps subtil n'est pas dans le corps, mais comme si le corps subtil ne pense pas à la vie. Dans ce sens, oui. Ça crée une distance d'avec la réalité physique. Oui, oui, oui. On Et ça change de... influence comment le dire, l'électricité du système nerveux. C'est comme si tout était toujours plus rapide dans le sens que euh, comment le dire, l'électricité est toujours en marche. Oui. C'est le cas déjà dans le système neuronal. Alors qu'est-ce qui change? Cette bioélectricité est présente constamment dans le système neuronal. C'est parce que c'est cette vie qu'il a dans cet endroit. Il n'était pas avant, mais si l'humain est depuis plusieurs vies, c'est un humain qui souvent perd euh, la relation avec la réalité, dans le sens il y a beaucoup d'illusions. Ça ressemble un peu à la schizophrénie, mais le problème, c'est que ces gens ne réagissent pas aux médicaments qui aident à, tu sais, à apaiser la schizophrénie. Ça, ce serait une version plus aboutie, c'est bien ça? Oui, ils peuvent manipuler parce que un vrai schizophrène, euh,
on ne peut pas influencer le vision. Et à travers ça, ils peuvent influencer la vision, ils peuvent influencer les illusions, oui. À ce stade où il est simplement dans une réalité comme alternative. Il n'est pas encore assez longtemps pour à distance de son corps physique. Si on change de perspective et qu'on note cette absence du corps physique et cette non, une seconde, ce manque d'intérêt pour la réalité humaine. Parce qu'il est presque dès le début comme ça. Donc c'est comme si, c'est pourquoi il n'a pas d'intérêt, parce qu'il n'y avait pas d'attachement. Dès le début, le début de cette incarnation, il vit ainsi. La partie subtile dans ce magasin, le corps physique doit se débrouiller seul. C'est pourquoi il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas cette comme si tu manquais quelque chose. Il ne manque pas parce qu'il n'a pas eu cette possibilité de vivre dans son corps. Et ça signifie qu'il vit dans son corps. Il n'est pas séparé de son corps, mais la réalité mentale pour la partie subtile est différente. Il ne vit pas sa vie, peut-être comme ça. Il est dans son corps, mais il ne vit pas la vie de ce corps. Il est trop connecté à cet autre espace. Oui, oui, à cet espace comme virtuel, oui. Pourquoi cette nécessité de le ramener à la vie pour qu'il soit impliqué dans d'autres espaces? Parce que le corps physique, c'est comme encre, c'est comme la partie subtile partirait facilement de ce type d'endroit. C'est un corps physique, non? C'est l'épaisseur, c'est comme ancrage, c'est comme je dois le faire parce que je dois vivre. Ça leur pousse à y rester, à à se combattre pour trouver ces produits ou c'est un gars, peu importe ce qu'ils cherchent en fait. Pourquoi cette symbolique créationnelle? Je veux dire, s'il s'agissait d'une quête et de les maintenir dans cette frénésie, pourquoi quelque chose de si réel, de si humain? Parce qu'il s'adapte au monde physique, au monde matériel, qu'on vit dans un monde qui est très consumériste, qu'il faut que l'achat, c'est le but d'être, de vivre, de montrer son statut, etc. C'est un peu ça. Si je n'achète pas que j'ai besoin, je ne peux pas être bien. Un peu ça. Nous avons affaire tous les jours à des tas de Ils ont plusieurs projets. fermes comme ça, je veux dire, c'est celle-là qui est liée avec le consumérisme. Il y a d'autres qui sont liées à autre chose. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Combien est-ce que tu notes de conscience humaine dans cet espace, Milena? Environ 3000. Rien que ça. Oui, mais je te dis, il y a d'autres fermes, il y a d'autres laboratoires. Ça, je sais. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui est si précieux et qui les rend si agressifs? Il ne s'agit pas d'un joyau de découverte, selon le point de vue de l'interférence. C'est pas précieux, ce sont les êtres humains qui se sont hameçonnés. En quoi l'est-il, On ne devrait lui, pas précieux? qui sont totalement pris par cette réalité virtuelle. Si tu y introduis, parce que moi, je ne crois pas à cette réalité. J'ai pas envie tu sais, de me déplacer, de faire n'importe quelle course là-bas. Mais ces gens sont comme obsédés. C'est la seule chose qui compte. Et eux, ils veulent pas qu'on les arrête, qu'on l'influence. Ils sont déjà bien hameçonnés par ça. Donc s'imposer dans cette création, c'est devenir comme une sorte de virus dans un ordinateur. C'est ce qu'ils craignent. Mais je vois que ces gens sont tellement bien ancrés dans cette obsession que je suis là et ça change rien, je veux dire. À voir avec les minutes qui passent en inspirant profondément. Ouais. Tu vas me dire si oui ou non il y a une quelconque
partie de lui comme plus volontaire pour soutenir le travail aujourd'hui. Mais lui, il a le sel de s'arrêter. Plus je suis là, plus je sens qu'il Donc, il est soutenu. il commence à créer quelque chose que depuis longtemps il n'y avait pas. Il devient de petit à petit curieux de ce que j'ai pourquoi je suis là, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici? Toi aussi. Euh, c'est un peu ça. Et ça n'existait pas avant parce qu'il était obsédé par ses courses. Bien. C'est un oui pour nous permettre de l'accompagner? Oui, oui. Ouais. Oui. Mhm. Alors, j'aimerais le voir dans le passé, alors qu'il s'apprête à incarner le corps de Dino. Il est déjà dans leurs pattes, mais il était maintenu comme pas dans ses fermes, comme plutôt dans leur base de neutre. C'était plus neutre. Il ne servait pas à aucune cause. Il était juste maintenu comme, comme pour qu'il fasse les examens et le dirige à quoi il peut servir. Est-ce qu'il est implanté? Il est implanté, oui, mais d'une manière Montre-moi. très sophistiquée. Sophistiqué. Ces implants sont comme de nanotechnologies, sont extrêmement petits, pas trop dérangeants et comme presque invisibles. Je veux dire, c'est seulement eux, quand ils veulent le voir, ces implants commencent à être illuminés. Il y a une lumière bleuâtre, mais c'est comme leur maître demande d'apparaître à ces implants. La façon dont ça influence Dino. Je ressens deux implants extrêmement forts parce que j'ai dit que c'est très lié avec la partie mentale et j'ai dit aussi que ça influence son système nerveux. C'est ici. C'est toujours très, par rapport à ce qu'on voit normalement, euh, c'est- là c'est fort, mais normalement on dirait que c'est petit. Mais je sens la force de ces implants. On a ici. C'est comme introduit derrière la tête. C'est là où le cerveau entre dans la colonne vertébrale. Ça entoure ça. Milena, le fait que le corps physique se réfugie dans le virtuel, est-ce que c'est une conséquence de cette situation? Aussi, mais il faut aussi dire que le fait de passer l'enfance dans, dans une période de la guerre, ça a aussi l'a poussé à fuir, non seulement à fuir la réalité, parce que la réalité était trop dangereuse. Donc, le seul endroit non dangereux, c'était la fantaisie. Ça lui a donné cette propension, cette Ouais, inclinaison à... ouais, ouais. Je vais poser la même question que j'ai posée à Dino. Est-ce qu'il y a justement un impact, une influence au fait d'être né dans ces terres-là pendant la guerre? Oui, bien sûr, ils ont voulu qu'il naisse là-bas parce que comme ça, il va fuir la réalité, ça leur aidera énormément. Donc oui, oui, chercher l'endroit incertain, l'endroit dans le sens qu'il ne mourra pas, mais qu'il vive cette incertitude, oui, cette frénésie, tout pour reproduire cette frénésie dans le mental. Oui, ça oui. En dehors de cette nanotechnologie, on est toujours avant le processus d'incarnation. Est-ce que tu sens une ossature de programmation ou cette technologie suffit? Non, il y a pas de programmation parce que comme il a un rat de laboratoire, leur but c'est de l'observer, ses réactions, ses propres réactions. Donc, ils sont parfaitement capables de le programmer, mais c'est pas leur but. C'est de connaître mieux comment
comment ça influence cette réalité virtuelle, comment ça influence la partie mentale. Son ADN humain. Il est humain, oui. Bien. Le fait d'être venu au monde avec cette, en français une seconde, discapacidad, cette malformation physique. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du corps subtil parce qu'il se déplace extrêmement rapidement ici, même avec cette frénésie dont j'ai déjà parlé. C'est lié avec la ligne féminine. Je veux dire, c'est comme si dans sa famille, je ne sais pas de quel côté, mais c'est comme si les femmes étaient comme quittées par les hommes, dans le sens que, par exemple, les hommes mouraient, ou les hommes, même si restaient mariés, avaient les femmes à côté, les amantes à côté. Il y avait toujours Les hommes s'éloignent. oui, éloignement, pas forcément physique, mais parfois émotionnel, parce qu'il y avait une autre femme, ou toutes sortes d'éloignements, de partir. Les hommes partaient. Et donc, c'est comme si sa mère ne voulait pas qu'il parte. Et c'est pourquoi ses jambes abîmées, handicapées, le cloueront dans la famille, à côté. Je veux dire, il restera. Donc, ça vient de là. Alors, j'aimerais qu'on ait beaucoup de précautions, et c'est mon travail de le faire, tu le sais, Milena, de prendre l'information et de la Mais regarder. c'est pas que la mère a dit Voilà. que le fœtus est les jambes cassées ou handicapées. Elle a eu ce vœu que cet homme reste dans la famille, qu'il ne parte pas. Mais ça, c'est ça. Processus in- inconscient. oui, mais ça, oui, Bien. influencé. Donc, ça n'a Ouais. rien à voir avec l'interférence, le choix de ce corps. Non, 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 non. Ce sont les pères du côté féminin, que les hommes partaient d'une ou d'autre manière. Bien. Je vais te mentionner une scène et tu vas simplement me dire ce qui vient comme spontanément. Cette scène des corbeaux. Oui, c'était l'un de leurs. Voilà, c'était un essai. Mhm. Ça dont je te parlais, de illusions, mais illusions qu'ils contrôlent eux. Est-ce que ce fut un succès ou un échec, cette tentative? Un succès pour eux, un succès. Parce qu'il a été capable de témoigner de ce qu'il a vu? Parce qu'il a cru à ce qu'il a vu. Oui. Mhm. Oui. Ok. Une chose encore, ce rapport avec le temps, il parlait de Ça, ce c'est une autre histoire. Ça appartient à lui et c'est lié avec une vie passée qu'il manque. En fait, c'est pas qu'il manque consciemment, parce que cette frénésie le coupe de toute mémoire, de tout. Mais c'est que je lis de lui qui avait une vie en Grèce antique et il faisait partie d'une école philosophique et, et il adorait ça. Et ils étudiaient le temps, ils étudiaient plein de choses, oui. Donc, C'est Milena, dans ce plan subtil, il est hagard, il est confus, mais il y a des petites parcelles de sa mémoire du passé. Comment tu le dire? Comme moi je regarde à travers lui. Et je veux dire, je peux regarder à l'intérieur de lui. C'est comme si cette vie, c'était une perle à l'intérieur, enfermée en lui. C'est quelque chose de très précieux. Il adorait cette vie, il adorait ce temps, il adorait ces discussions philosophiques, cet apprentissage, etc. Mais lui, il ne peut pas penser à ça parce qu'il est pris par cette frénésie. Mais c'est Et ça toujours en fait lui. partie de lui quand même. Ouais, ça fait partie de en lui, mais il ne puise pas, il ne touche pas ça. C'est comme enfermé en lui et en paix, laissé en paix. Il se décrit lui-même comme profil dépressif, et je vais aller mieux, tu vas me laisser terminer. Il Ah me oui. disait qu'il ne croyait pas au bonheur.
jusqu'à récemment. Oui, mais c'est lié avec cette frénésie, c'est lié avec le début de la vie, la guerre, etc. C'est aussi ce manque de ce temps où tout était beaucoup plus ralenti, où les gens, tu sais, quand il faisait partie de cette école philosophique, il était entouré par les gens qui ont eu cette colonne vertébrale morale, tu sais, qui était droit dans le sens très large dans leur manière d'être et que comme maintenant, quand il regarde sa vie, même inconsciemment, même s'il ne peut pas se rappeler qu'il était ce philosophe, tout est comme corrompu autour. Bien. Les migraines dont il est l'objet depuis qu'il est tout petit, cause ésotérique. C'est comme s'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de mémoire de cette étape de la guerre toujours non évacuée de lui. Et de l'autre côté, cette frénésie de la part de corps subtil. Reste un instant sur ça. Très rapidement. Cette mémoire de guerre n'appartient qu'au champ du physique. Oui. Et tu dis que cette mémoire reste encore à évacuer. Plein de mémoire. Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente énergétiquement? Comme si dans le corps, il y avait comme si dans le corps, dans les cellules, il y avait de petits nœuds de cette effraie, de effroi, de cette incertitude, de tout ça, de cette tension de cette époque. C'est le nœud de la tension, oui, qui sont toujours là. C'est comme si son corps ne pouvait pas se détendre. Il y a toujours cette tension intérieure. Ouais. En inspirant profondément toujours. Tu m'as devancé plutôt. J'allais m'interroger sur la vie du corps sexuel. Tu m'as dit c'est inexistant dans cet espace. Au niveau subtil, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ça n'existe pas. Non. Donc, ce n'est pas leur champ d'intérêt. Pas dans cette ferme, pas dans ce magasin. C'est clair. Donc, on peut conclure en disant que cette agression dont il était l'objet par cette grande fille sur son corps à lui d'enfant échappe à toute cause ésotérique. Oui, absolument, totalement. Aucun impact sur sa vie vibratoire. Non, il ne pouvait pas le vivre. Ça appartient également au champ du physique et uniquement du physique. Totalement. Ok. Bien. J'aimerais qu'on fasse une chose. Mais si je peux dire, ce qui nuit le plus à nos corps physiques, dans le sens à la psyché du corps physique, ce sont de mauvaises relations, mais dans ce sens, ce qui nous guérit aussi, ce sont de bonnes relations. Et il a trouvé la bonne relation, donc il a trouvé le médicament, la guérison, donc tout va bien. Je veux dire, je vois que dans ce sens, tout va bien. C'est-à-dire, grâce à sa femme, il est dans ce chemin de guérison. Ouais. Oui. Tu sais que je ne crois pas au hasard. Tu me connais depuis suffisamment longtemps pour ça. Toute la situation semble bien ficelée. Pourquoi permettre ce type de rencontre, ce type de mariage avec cette femme? C'est plus fort que je te disais, cette vie de philosophe, c'est comme une perle à l'intérieur. Ils peuvent pas l'atteindre. C'est quelque chose le plus précieux en lui. Il protège ça lui-même. Inconsciemment, oui. C'est la perle, c'est le trésor, son trésor, oui. Et donc, c'est comme si sa femme d'aujourd'hui représentait cette éthique, cette moralité, ce qu'il a connu dans l'autre vie. Se sont-ils connus? Je ne le sens pas qu'ils se sont croisés, mais c'est comme s'il a connu, elle est aussi sur Terre depuis longtemps, c'est comme si elle a connu cette même
morale, ces Ce mœurs profil. de... Ok. Ouais, ce profil, ouais. Et ça, il le reconnaît. Toujours dans le présent, j'aimerais, tu te souviens, après tout, Milena, comportons-nous comme des virus de système. Il nous a dit oui, c'est comme si déjà on est un virus dans le système. Oui, J'aimerais parce que tu le qu'on titilles, a tu le attiré titilles son attention. encore, tu le titilles encore. Mhm. Tu disais que sur cette liste, rien n'était marqué, n'est-ce pas? Bon, c'est vide. Et il a la sensation que l'écriture a disparu, mais à vrai dire, il y avait toujours rien sur ce bout de Hmm. papier. Bien. Alors sur ce bout de papier, voilà ce que nous allons faire. Tu vas capter le peu déjà d'informations que tu as visualisées dans les mémoires du passé et tu vas les écrire, tu vas les imprimer sur ce morceau de papier juste pour voir, juste pour commencer. Toutes les informations? Quelques-unes, les plus Euh, importantes. une seule. C'est un rat de laboratoire. Celles que toi tu as captées concernant l'autre vie. À l'autre vie, que tu étais un philosophe, tu étais loin de cette réalité Bien. où tu es maintenant. Je Ton veux qu'il esprit, redécouvre une grandeur en lui. il découvre à quel point son esprit est encajolé. C'est ça, tu vois. Ils ont choisi une personne qui pratiquait son esprit pour Expansion, n'est-ce pas? l'élargir, oui, tout le temps, l'élargir, élargir, apprendre de nouvelles choses. Et ici, il est obsédé par une seule activité. C'est le contraire. Justement. D'où l'intérêt de lui transmettre cette information-là. Oui. C'est comme Expansion s'il de pleurait pour la l'esprit. première fois. Bien. Il y a une émotion différente que cette frénésie. Il pleure. Il pleure parce qu'il a compris ce qu'il est devenu. Il est devenu l'opposé de lui-même, l'opposé de ce qu'il aimait, Bien. l'opposé de ce qui l'émerveillait en lui-même et dans la vie. D'apprendre, d'élargir ses points de vue. Une seconde. Ouais. J'ai une curiosité. J'allais aller sur un autre chemin, mais comme tu me tends la perche depuis quelques minutes déjà, allons-y. Ces philosophes Mhm, dont il était question, mhm. cette quête d'infini, cette expansion du champ de conscience, la controverse, non, la qualité du verbe, est-ce que tu les vois sous interférence? Non. Qu'est-ce qui leur permet d'échapper à ça? Parce que l'interférence, c'est de faire croire à une seule chose. C'est comme choisir une réponse, choisir, je sais pas, un paradigme. Eux, ils veulent, Une seule destinée. je veux dire, une seule pensée, une seule réponse. Mhm. Et eux, c'est pas ça. C'est comme s'ils aimeraient avoir cette vision de 360 degrés. Bien. Mélena, on va se balader sur sa ligne de temps. Ce qui m'intéresse, c'est de le retrouver quelque temps avant la création de l'interférence. Quelques secondes avant. Il y a une guerre. Je sais pas c'est là qu'elle vit de lui, mais je pense qu'il est fatigué parce que c'est déjà le temps de la chrétienté. Le temps de philosophes grecs, c'est déjà passé. C'est comme si l'influence de ces êtres est de plus en plus forte. Et donc, il se désillusionne avec la vie, je veux dire. Euh, il est déçu déjà. Pourquoi Il y a est-ce une qu'il est guerre venu sur Terre? Quelle est l'intention d'origine? par l'intention, première intention. C'est comme si certains de ces philosophes, comme s'ils les a connus déjà ailleurs. Et c'est comme si... et qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Hmm, c'est comme s'il voulait dire,
Let's go, let's think about this. Pensons Ok. sur Mhm. cette terre, qu'est-ce que ça nous apportera comme de nouvelles découvertes, de nouvelles pensées de ça. Oui. On est toujours quelques instants avant l'acceptation de l'interférence. Tu dis qu'il était fatigué de ses vies. J'ai sensation que c'est 16e siècle. Sensation que c'est en Italie, qu'il y a un soldat, un condottiere, je sais pas comment il s'appelle, qui va le tuer. Il se laisse tuer. Il ne Défend lutte pas. pas, ne se défend pas. Et derrière ce soldat, il y a déjà un humanoïde, pas celui-là, parce que ça, c'est un ingénieur, il est déjà comme qualifié, mais un humanoïde qui doit comme récolter les âmes Dis-moi humaines. une chose. Pourquoi ne pas être parti? Pourquoi est-il resté pour finir par se désillusionner de cette Parce terre? que cet humanoïde, au moment de sa mort, lui dit, tu veux vraiment connaître cette terre, tu veux vraiment savoir à quel point elle est corrompue, l'homme sur Terre est corrompu, alors je te propose de le découvrir. Sauf qu'à vrai dire, il découvrit rien parce qu'il est comme euh, stupéfié, comme obsédé. Il est capté au moment de la mort ou après la mort? Précisément au moment de la mort. C'est là que tu dis qu'il est stupéfié. Il est parce que la proposition, il est d'accord parce que la proposition était de lui montrer cette corruption ici sur Terre. Mais une fois attrapé, ils veulent rien montrer. Au contraire, ils veulent, tu sais, comme ces chevaux qui ont ces deux trucs Mettre des œillères. Oui. Mhm. Donc qu'il réduise déjà son expansion de conscience. Ouais. Combien de vies nous séparent de Dino? Après l'attrapage, Mhm. c'est le troisième. Mais il n'était pas dans le laboratoire avant. C'est la première vie quand il est dans ce laboratoire, dans cette ferme. J'aimerais que tu lui transmettes ces informations-là pour qu'on crée une Mais il est déjà très continuité. ému. Il lui suffisait cette information qu'il était dans cette vie du philosophe. Parce qu'à l'époque, c'était philosophe. Aujourd'hui, on dirait un scientifique. Quelqu'un qui cherche les réponses, qui fait des expériments. Voilà, expérimente, ouais, théorétise. Ouais. Et il est ému à quel point c'est le contraire, à quel point il est encajolé. Enfermé. Oui, Ça signifie qu'il a accès à l'information et à la vie émotionnelle de ce philosophe qu'il était. À tout. oui, oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Maintenant, on est toujours en 2025. On va se déconnecter de toutes ces autres vies et de toutes ces autres informations. Et je veux voir tout se connecter directement à lui. Je me fous que l'espace soit préservé. C'est plutôt leur système, tu sais, qu'un être Je veux un précis. responsable. Alors, le responsable maintenant, c'est cet ingénieur. Bien. La couleur de ses cheveux? Brun. Un sous-fifre, donc. Bien. Il doit, Non, il a du pouvoir, lui. Il est décisif. moins que les autres. Et le regard dans les yeux, j'aimerais qu'il regarde le projet, ces fermes dont tu parlais, à travers lui. Précisément comme les humains qui élèvent la bétail. Sauf que ici, c'est l'élevage pas pour la viande, pas pour la chair, mais pour le mental, pour l'énergie mentale. Il a accès à ces informations-là, Oui, à sa propre condition. oui, il a compris. Demande-lui s'il comprend pourquoi est-ce qu'il a été choisi, lui.
Parce que eux, ils croient. Parce que la Terre est. hum, il y a toujours cette double facette. Il y a toujours cette hum, double, comme Dualité. deux extrêmes, dualité, oui, on peut dire. Et donc, si l'esprit était large, ça peut être restreint et ça peut servir. Est-ce qu'il a peur de ce qu'ils sont? Pas de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils veulent faire, à quel point ils veulent nous nuire. C'est plutôt leur efficacité déjà prouvée ou celle qui va apparaître. C'est ça ce qui le fait peur, pas eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il comprend de la dualité? Lui, Mhm. que c'est comme la Terre qui a deux pôles, plus et minus, et que ces deux énergies doivent s'alimenter, comme Dans quel type d'énergie se situe-t-il? non, il ne dit pas comme ça. C'est que euh, on a tout est double. Que tu peux faire du bien selon toi, mais ça va déranger à quelqu'un d'autre. C'est, je sais pas, par exemple, tu voyages dans un train et tu as chaud, tu ouvres la fenêtre, mais quelqu'un d'autre a froid. Euh, Ça c'est, signifie que s'il modifie la condition qui est sienne aujourd'hui, ça va avoir un impact sur un autre, très clairement. je veux dire, on peut pas dire qu'on se situe dans une de ces énergies. Il y a Bien, toujours, reste centré, ouais. c'est clair pour moi. Reste centré. Bien. Il a accès à toutes les informations telles que tu y as accès, oui ou non? Oui, oui, il en a, oui. Bien. Qu'est-ce qu'il veut faire de lui-même en partant du principe qu'il a De un ne corps plus leur physique? servir. Milena, qu'il a un corps physique qui n'est pas qu'un accessoire. Il n'est pas ennemi de son corps physique. Je te dis, il était comme séparé dans le sens Justement, de cette réalité, mais il n'est pas ennemi. Il veut vivre à travers son corps. bien. Comment pourrais-tu t'y prendre pour vivre mieux dans ton corps? Demande-lui. Sortir de cette fausse réalité, de cette réalité virtuelle. Abandonner ça et avant tout de ne plus leur servir. Tu sais que je suis toujours témoin du fait que chaque partie subliminale est connectée à l'interférence par le biais d'une émotion. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre pour se déconnecter de Euh, l'interférence? D'accepter que ce monde tel qu'il est, que peut-être il est corrompu, est bien corrompu, mais qu'il a aussi cette perle, cette moralité d'apporter quelque chose du bien. Même si c'est juste une petite goutte, il le fera. Bien. Donc ça Et il a signifie faire déjà un disparaître, très bon permets-moi, exemple dans sa femme. faire disparaître cette attitude abandonnique qu'il a eue à l'égard de la vie dans le passé, où il s'est rendu Mais, finalement. mais on ne peut pas le dire qu'il a abandonné parce qu'il n'a pas eu chance d'être dans son corps. Donc tu peux pas lui... C'est très Non, non, injuste de non, le dire. non, 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 n'a pas compris. Cette attitude abandonnique, quand il se laisse tuer dans l'autre vie, sans se défendre, sans chercher à survivre. Non, parce que maintenant, il a compris qu'il accepte. Il accepte que ce monde est tel qu'il est, mais que lui, il peut apporter. Mais lui, il peut faire quelque chose de positif, lui. Même si ça ne va pas influencer le monde entier, ça va apporter dans son petit entourage, tu sais, les bénéfices. Bien. Est-ce que tu sens un ciment fréquentiel entre l'interférence et Dino? Non, c'est plus l'interférent qui veut le garder que lui rester avec l'interférence. Tu vas lui dire de
décrocher de son corps ce hameçon, cette ossature technologique. Autrement dit, Mélina, tout ce qui est étranger à moi, je m'en sépare. Et tu me dis ce qui se passe. Montre-lui. C'est comme si, à travers ses propres implants, il a obligé cet ingénieur d'ordonner à ses implants de quitter son corps. Parce que ces implants écoutent que seulement les humanoïdes et il l'a obligé de faire sortir. Bien, observe ce qu'il fait. Et il est léger, il n'est plus comme si ses pieds ne touchaient plus le sol. Le panier, le bout de papier tombe de ses mains et c'est comme s'il s'envolait. Et il perche, il Perce. perce. Il perce le plafond et il s'en va de là. Et personne ne peut l'arrêter. Ces soldats, tu sais, sont comme stupéfiés, comme que quelqu'un est en train de s'évader et ils peuvent rien faire. Personne ne peut l'arrêter. Ce qu'il fait. C'est comme si quand il est au-dessus de cette énorme ferme, de ce magasin, c'est comme s'il explosait et il est dans son corps. Exploser, que devient cette Dans perle le sens et cette mémoire? Non, il n'a rien perdu de la mémoire. Je cherche à m'en assurer. C'est comme s'il a fait exploser cette réalité, à vrai dire. Mais il l'a fait de l'intérieur, de l'intérieur de lui. Scanne son corps en quête de cette nanotechnologie. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'intérieur de son corps, l'extérieur, l'espace autour. Non, il n'y en a pas. Il a fait... Qu'est-ce que ça va changer immédiatement pour son corps physique? Ah, lui, il peut faire bouleverser énormément son corps physique parce que lui, il est... Tu sais, c'était un... Comment le dire? Sybarite de la vie dans le sens que il ne... Il veut affronter tout, chaque émotion. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui évite. Donc, il va plutôt inviter les émotions difficiles de début de sa vie que tu sais, compresser. C'est pas lui. Donc, le corps peut se sentir un peu bouleversé parce qu'il va faire tout sortir. Bien. Est-ce que tu le vois connecté à une quelconque interférence? Non. Comment tu te sens près de lui? Moi, je me sens bien, mais c'est comme si lui, il a déjà oublié de nous parce qu'il est occupé de lui-même. C'est pas grave. J'ai encore une dernière information à vérifier. Mhm. Là où il est question d'intelligence artificielle, existent des registres. Je n'ai pas entendu, pardon, je t'ai perdu. Là, est-ce que tu m'entends? Oui. Là où il est question d'intelligence artificielle, il est souvent question de registres, de répertoires humains et de données humaines. Est-ce que tout ce qui le concerne a été détruit? S'il n'est plus connecté à eux, il n'y a aucune trace de lui. C'est comme si ça n'a jamais, comme s'il n'a jamais servi à eux. Bien. Tu inspires profondément. Oui. On est dans le futur cette fois pour une projection avec cette condition-là. Au revoir. Il est très difficile de le faire avec lui parce que lui, il cherche ses 360 degrés. Donc, c'est comme milieu de possibilités. Donc, pour parler de son futur, c'est pour demain. C'est comme, il te montrera comme mille de choses. S'il ne s'agissait que d'une d'entre elles? Tu sais, quand il était ce philosophe, la relation entre humains était très importante. Je veux dire que plus important, c'était la discussion que même la lecture. Et
Et c'est ça ce qui compte. C'est comme s'il voulait avoir des amis, avoir des relations, avoir de gens avec qui il peut discuter, même se comme quereller un peu, mais dans le sens d'échanger les opinions. Et c'est ça ce qu'il va chercher surtout. C'est ça ce qui est précieux pour lui sur cette terre. Est-ce qu'un autre message est opportun d'être partagé? De se faire confiance parce que la partie subtile ne va pas ne va pas les traiter comme l'enfant, tu sais, ne va pas L'infantiliser. non, dans le sens que il ne va pas, oh, mon corps est si fragile, etc. Non, c'est, c'est, c'est comme la vérité entre les yeux. C'est, comment le dire, ne va pas le protéger, Ménager. comment? Oui, on peut le dire, oui. Donc, ça va être intense. Ok. Il a l'information déjà. Mhm. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Oui, oui, c'est débrouille parfaitement. Salue-le. Oui. On rentre. Mhm. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté intégralement de tout et de tous. L'unique connexion avec toi-même est rien qu'avec toi. Et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Profonde inspiration, un appel à tes ressources vibratoires, les plus puissantes. Pourquoi pas les plus apaisantes. Et te sentir de mieux en mieux avec toi-même. À 2, ancrage au présent et à ton corps physique. Plus alerte, plus réveillé, plus conscient. Et à 3, les yeux ouverts, on est en 2025. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, merci. Très, très bien. Et un dino revient. Le rythme était un peu rapide, je m'en suis rendu compte en cours de route. J'espère que tu as pu suivre. Oui, je peux suivre. Tu as pu suivre? Oui. Comment tu te sens? Bien, très bien. Ouais. Nickel. Vraiment. Juste une question. Frénésie, ça c'est frénétique. Ouais. Il y a quelques mots, mais avec le contexte et tout ça, j'ai compris très bien. Et c'est incroyable comment les choses, ben, il y a des choses qui correspondent avec moi. C'est incroyable. Maintenant, à métaboliser. Peut-être, je ne sais pas si tu voulais que ta femme la regarde pour que peut-être elle appuie certains éléments de compréhension ou la réécouter tout seul pour que tu puisses comme plus intégrer certains passages. C'est vrai qu'il y a des moments où on est allé vite. Émotionnellement, est-ce que ça va? Oui, Ok. émotion. Bah, c'est bah, le moment quand vous avez parlé que je pleure, je sais pas, mais même dans l'intérieur, moi, consciencement, moi, bah, j'ai senti, oui, le pleur, le triste, pas le triste, c'est la larme de joie. Je sais pas, Ok. c'est, c'est pas, En toutes les langues, ça, on arrive à le comprendre, Dino. Ça va. oui, c'est pas, Ça, c'est clair, c'est clair. Dis-moi une chose, cette session, est-ce que tu avais envie de la publier ou est-ce qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu voulais faire du coup? ah, je veux faire publier, mais juste me flouter, c'est tout. Et alors, ce sera le cas. Bien. Tu restes là une minute, tu ne coupes rien, je te garde avec nous. Milena, merci. Restez là.